Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2022. Je vous ai fait une guidance générale que vous pouvez retrouver aussi sur ma page qui vous parle de vos relations de manière générale, de votre vie professionnelle et financière. Et là, cette fois, on est ciblé que sur le sentimental, l'affectif. Alors, on va aller regarder la couleur dominante avec le tarot des archanges. Ensuite, avec le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et l'oracle de l'Ama, on va aller voir un peu l'évolution de la situation. Et là, après, on va aller voir un conseil et où c'est que tout ça vous mène pour ce mois-ci. Voilà, mais écoutez, on est parti. Alors, votre couleur dominante pour ce mois de juin. Le 7 d'Ariel, vous avez fait des bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, il semblerait que au niveau, parce qu'on est au niveau sentimental, que vous alliez peut-être récolter ce que vous avez semé en fait. Si vous avez fait, si vous avez travaillé sur vous, si vous avez réglé des blessures, si vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait peut-être pour arranger certaines situations ou quoi, il semblerait que ça porte ses fruits. Profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc ça peut ouvrir sur des nouveaux projets, sur des nouvelles rencontres, sur des nouvelles choses, que vous soyez en couple ou pas encore. Vous voyez, il peut y avoir du renouveau en tout cas. On va aller voir le détail de tout ça. On va commencer avec le tarot de Marseille. Alors, l'étoile, le chariot, le diable, la tour et la justice. Alors. L'étoile. L'étoile, déjà, c'est votre bonne étoile. C'est vos guides, c'est vos guidances, c'est une carte d'espoir. Donc, on commence par cette note-là qui vous dit que vous êtes guidé à travers ce que vous allez vivre sur ce mois de juin. Vous êtes guidé. Il y a vraiment... Vous êtes sous votre bonne étoile, vous pouvez faire appel à vos guides. Derrière, il peut y avoir du mouvement. Il peut y avoir du changement pour vous avec le chariot qui nous parle vraiment de changement mais positif. Vous voyez le chariot, le maître du char, il a son sceptre, il a sa couronne, il avance. Ça peut nous parler de déplacement dans le concret aussi, mais en tout cas il y a une notion de triomphe et d'avancement. Donc avec l'étoile, ça nous dit vraiment que si vous aviez des espoirs sur des choses, ça va bouger dans le bon sens, mais ça va bouger dans le bon sens, ça passera. Le renouveau va passer par arrêter quelque chose. Vous voyez, ce que derrière, on a le diable suivi de la maison Dieu. Le diable, dans l'affectif, il nous indique un peu tout ce qui est passionnel, mais tout ce qui est passionnel... Oups là, attendez, je perds mes écouteurs. Tout ce qui est passionnel, mais de l'ordre un peu destructeur. Vous voyez, c'est les passions, c'est un peu les colères, c'est un peu tout ce qui est d'ordre de l'émotion non maîtrisée. Et derrière, la tour nous indique clairement la fin de quelque chose. Vous voyez, donc si on commence vraiment sur une note positive, donc peut-être qu'en fait, vous espérez mettre fin à une situation qui vous pèse. Vous voyez, et derrière encore, on a la justice qui nous parle de retour à l'équilibre et de trancher quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter là, que ce soit une relation ou que ce soit des liens toxiques avec quelqu'un qui vous empêche d'entrer dans une nouvelle relation ou qui vient mettre une ombre sur la relation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être coupé, des liens, parce que là, pour moi, il y a des liens toxiques avec le diable, avec la maison de Dieu. Il y a, que ce soit votre relation dans laquelle vous êtes actuellement ou que ce soit une ancienne relation qui vous pèse toujours, ça va être coupé, ça tombe. Vous voyez, ça s'écroule. Et là, derrière, vraiment, la justice qui tranche et qui, pour retourner à un équilibre. Et pour moi, cette coupure, elle est voulue parce que juste devant ça, on a quand même l'étoile. Donc vos guidances, l'espoir avec le mouvement positif. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous voulez aller de l'avant, vous voulez, vous espérez que les choses s'améliorent, vous espérez vraiment une avancée vraiment. Le chariot, on a une notion de mouvement positif, appuyé par l'étoile qui est une carte d'espérance, de lumière, mais ça va passer par arrêter quelque chose. Là, pour moi, il y a quelque chose d'assez lourd, il y a quelque chose vraiment qui vous plombe, que ce soit une personne négative autour de vous, il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir vraiment des émotions fortes, négatives, et ça tombe, ça s'arrête, vous voyez, ça s'arrête, vous arrivez à trancher. Le côté justice, il peut y avoir la justice qui s'en mêle là-dedans, d'un côté légal, vous voyez, si vous êtes en séparation avec quelqu'un,
La justice peut s'en mêler et venir trancher ça et dire maintenant c'est bon, ça peut être un divorce qui est acté, vous voyez, si c'est quelque chose que vous espériez pour pouvoir aller de l'avant, ça peut être un côté légal qui est acté, qui vient trancher et qui vient couper enfin une relation. Je dis enfin parce que pour moi il y a quelque chose là, on commence avec l'espérance et le mouvement positif, on est dans l'espérance de ce mouvement vers l'avant, vous voyez, vous espérez qu'il y ait quelque chose qui s'arrête et là ça s'arrête. Ça s'arrête, ça se casse la figure, là. La tour, elle tombe, elle s'écroule. Vous voyez, il y avait des tensions, il y avait des choses et ça s'écroule. Donc pour moi, il y a quelque chose là qui va aller de l'avant. On va regarder avec le reste en complément, mais il y a quelque chose pour moi qui est coupé, qui s'arrête et pour moi, vous le vouliez. Pénitence, pardon, malheur, réussite, protection. On est exactement dans le même genre d'énergie, juste au-dessus. Pénitence, faire pénitence, c'est accepter une situation, vous voyez. C'est ne plus être en tension avec une situation. Vous voyez, la personne elle présente son dos pour attendre les coups de fouet, donc là, on ne va pas aller jusque-là. Mais en tout cas, vous êtes dans l'acceptation des choses, vous voyez, parce qu'on a le pardon derrière. Vous êtes dans l'acceptation d'une situation. Vous avez un besoin de vous libérer. Pour moi, il y a un besoin de libération. Là, vous voyez, on avait l'étoile avec vraiment... On espère un mouvement positif et vous allez être en phase de le poser. Et vous voyez, là, on avait le diable avec la carte malheur, les lunes qui est en dessous de l'autre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, on a réussite avec protection. La carte protection nous ramène directement à la carte de l'étoile. C'est vos guides, c'est vos guidances. Il y a une protection là-dessus. Ce que vous allez vivre au mois de juin, ça va aller pour le mieux, vous voyez. On a la carte malheur et derrière, réussite. Pour moi, vous arrivez à couper ça. Et vous voyez que réussite va avec la tour. Donc, généralement, la tour, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui indique des deuils, qui est difficile. Mais vous, avec la carte réussite, ça m'incite à dire encore que c'est quelque chose que vous vouliez, que enfin vous faites tomber cette tour. Enfin, vous arrivez à en finir avec ça. Il y a une notion de faire pénitence. J'accepte de prendre ma part de responsabilité dans ce que je viens de vivre, et le fait d'accepter votre part de responsabilité vous amène à pouvoir pardonner. Vous pardonnez vous-même en premier lieu, de vous être retrouvé dans ce genre de situation, d'avoir accepté certaines choses, de réaliser que vous étiez peut-être dans certains schémas, et vous vous pardonnez d'avoir accepté certaines situations, et vous pardonnez vous-même ce que vous avez pu faire aussi peut-être à l'autre. Mais en tout cas, voilà, vous vous libérez quelque chose et le malheur que vous avez vécu là, pour moi, avec la carte réussite et protection derrière, vous arrivez à mettre fin à quelque chose de difficile. Là, au début, on avait quoi ? Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc, vous voyez, il y a un peu une notion de karma, mais une notion aussi de pour moi, ça fait un moment que vous êtes là-dessus et que vous essayez de faire en sorte qu'une situation se termine, qu'une situation, de relever la tête. Et pour moi, vous êtes triomphant. Hein. Vous êtes triomphant, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, il y a un malheur qui s'arrête, il y a de la réussite, vous êtes protégé. À travers ça, vous êtes protégé par vos guides, par l'univers, appelez-les comme vous voulez. Mais il y a quelque chose de l'ordre que vous n'êtes pas seul et la justice peut venir aider à trancher. C'est pas vous qui tranchez, c'est la justice. Mais en tout cas, il y a une notion, vous voyez, d'équilibre qui va pouvoir enfin être retrouvée. Vous récoltez un petit peu les fruits que vous avez semés, les actions que vous avez posées ces derniers temps. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà, pour moi, il y a une ouverture sur quelque chose. Il y a une fin qui est actée pour pouvoir ouvrir sur quelque chose. On continue avec l'oracle de Lama. Le hasard, les émotions, l'illumination, waouh, le rival et la manipulation. Ouais. Alors là, la carte du hasard, elle nous indique un petit peu des choses un peu soudaines, des choses un petit peu... cherche mes mots. Attendez, je vais regarder les mots-clés comme ça, je n'ai pas besoin de les chercher. Le hasard, les occasions, voilà, c'est ça, les occasions, les événements inattendus. Donc il peut y avoir quelque chose, parce que là on est aligné avec l'étoile, pénitence. Il peut y avoir quelque chose qui tombe justement que vous espériez plus, vous voyez. Et derrière, on a donc la carte du hasard, suivi de la carte émotion et de la carte illumination. Donc pour moi, il y a quelque chose qui tombe, peut-être que vous attendiez depuis un moment. Ça peut être un verdict de la justice, ça peut être quelque chose de ce genre-là, mais qui vous amène des émotions positives. Vous voyez, la carte illumination, pour moi, il y a comme une lourdeur qui tombe. Vous voyez, on a illumination, on avait le diable avec la carte malheur et illumination. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous allez pouvoir
enfin ça s'en va et on remet de la lumière là-dessus. Vous voyez? Il y a quelque chose qui tombe. Lors de la carte hasard, pour moi, bon, là on est sur les autres, elle nous parle de situations soudaines, mais c'est pas, pour moi c'est pas du hasard. Hein. On est sur quelque chose qui était en route et qui va enfin être acté et qui va vous ramener de la lumière. Et derrière ça, il pouvait y avoir de la rivalité, vous voyez, il pouvait y avoir de la manipulation. Ça me renvoie à cette carte du diable en fait. Quand je disais qu'il y avait des tensions, des choses comme ça, il pouvait peut-être y avoir une personne, une énergie tierce, vous voyez, dans la relation dans laquelle vous étiez, quelqu'un qui venait vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui essayait de vous manipuler, que ce soit cette énergie tierce ou que ce soit votre ancien partenaire, j'ai envie de dire ancien, parce que là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Mais en tout cas, vous arrivez pour moi, vous arrivez à couper ça. Il y a des personnes qui étaient là, il y a quelque chose qui était lourd. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, parce que là, c'est très précis. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez passer à autre chose. Mais il y a certains taureaux, là, parce qu'on est vraiment sur... c'est très précis, là. On est vraiment sur quelque chose, il y avait des lourdeurs dans votre relation. Il y avait vraiment quelque chose qui vous plombait, hein, qui était très dur pour vous. Hein. Là, vraiment, on a la carte du malheur, la pénitence, le diable, la tour. C'est vraiment quelque chose qui vous plombait avec le côté manipulation rivale. C'est comme si quelqu'un avait une emprise sur vous. Vous voyez quelque chose de vraiment lourd. Et là, on a les deux cartes de protection avec l'étoile, la carte de protection, on a la réussite, on a la lumière qui se fait. Donc forcément, ça va entraîner des émotions. Vous voyez, on a émotion, pardon, ensemble. Ça va entraîner des émotions. Il y a peut-être enfin... Vous allez pouvoir lâcher tout ce que vous avez tenu. Donc, s'il y a des émotions qui sortent, vous avez envie de pleurer, pleurer. Vous avez envie de crier, crier. Vraiment, lâcher tout ce que vous avez gardé là, parce qu'il fallait garder pour pouvoir tenir. Il fallait rester debout. Lâchez là. Là, pour moi, il y a une sorte de libération là. Il y a une libération. Vraiment, il y a quelque chose qui est coupé, qui est tranché, qui va pouvoir vous ramener à l'équilibre dans les mois qui vont venir. Mais en tout cas, la justice, en tout cas, peut s'emparer de ça et ça va être bon pour vous. Ça va être bon pour vous, vous allez revoir la lumière et tout ce qui était rivalité, manipulation, même si les cartes sont placées après la lumière, pour moi c'est la lumière, elle va effacer ça, vous voyez. Tout ce qui était de cet ordre-là, vous allez commencer pouvoir, en tout cas sur le mois de juin, pouvoir commencer à entrevoir la lumière et sur les mois qui vont venir, forcément, ça va prendre de plus en plus de place tout ça et vous allez pouvoir quelque part renaître. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre presque de l'emprise, vous voyez, sur vous. Donc, il y a quelque chose qui va être libéré. On va regarder un petit peu ce qui vous est conseillé au niveau des actions. Rencontrer, on a le verbe rencontrer et, et le petit mot clairvoyance, la ressource clairvoyance. Rencontrer avec clairvoyance. Pour moi, ça veut dire vous fiez à votre clairvoyance, vous fiez à votre intuition. Vous voyez, c'est un petit peu aussi la carte de la guidance qu'on avait là. Fiez-vous à vos guidances, fiez-vous à votre intuition, aux synchronicités, à toutes ces choses-là, la clairvoyance. Vous voyez, si vous avez le sentiment de quelque chose, écoutez votre feeling. Vous voyez, rencontrer et clairvoyance, pour moi, c'est aller à la rencontre de votre propre clairvoyance, d'aller à la rencontre de vos ressentis par rapport aux émotions. Si vos émotions en disent long sur vous, surtout ne vous coupez pas de vos émotions. Vos émotions, elles viennent vous dire s'il y a quelque chose d'aligné, de pas aligné, elles viennent vous indiquer peut-être de danger, elles viennent vous indiquer aussi des choses positives qui s'en viennent. Vous voyez, quand on a le sentiment qu'il y a quelque chose de mal va arriver, mais on peut avoir le sentiment qu'il y a quelque chose enfin qui va se libérer aussi. Donc fiez-vous à votre clairvoyance à travers ce que vous allez traverser là. Il va y avoir beaucoup d'émotions, c'est sûr. Mais moi, c'est des émotions pour moi, sont des émotions de libération. Vous allez couper quelque chose. En plus, on a les émotions sur la carte du pardon. Donc, le pardon passe toujours par une libération émotionnelle. On ne peut pas pardonner si on a encore plein de colère, si on a encore plein de ressentiments. Vous voyez tout ça. Et il y a une lumière qui va se faire là-dessus, sur le malheur et sur l'emprise du diable. Il y a une lumière qui va venir se faire. On a la carte réussite. Donc, avec la carte réussite, vous voyez, on a aussi des petites pièces. Donc, peut-être que si la justice est emmêlée là-dedans, il peut y avoir peut-être une notion d'argent aussi pour vous. C'est pas ce qui ressort principalement là, hein, mais il peut y avoir une notion de victoire. De victoire. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on avait là. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Votre patience, pour moi, elle va être récompensée. Il y a une protection là-dessus. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Croyez bien en cela. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous allez pouvoir ouvrir sur quelque chose. Et où c'est que ça vous mène tout ça? Allez loin. Allez loin. Je vais aller regarder les mots-clés, mais pour moi, il y a une notion d'endurance. Allez loin. Vous voyez, tchac, il est où le livre? Il est là. Allez loin, la page 47. On voit un guépard qui court. Ouais, pour moi, il y a une notion d'endurance. Et vous voyez, il y a comme une ligne d'arrivée là.
Il y a comme une ligne d'arrivée. Pour moi, votre endurance, ça revient à ce qu'il y avait là. Pour moi, votre endurance, elle va payer. Vous allez enfin passer la ligne. Je vais regarder quand même les mots-clés, mais pour moi, ça m'évoque ça. Endurance, c'est ça, force, longue route pour les mots-clés. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez pu... vous avez réussi, en fait. Vous avez réussi à tenir bon quand il fallait tenir bon. Et je pense qu'il fallait vraiment tenir bon pour vous. Ça n'a pas dû être facile, là, ce que vous avez traversé, hein, pour certains d'entre vous, les taureaux. Mais la ligne d'arrivée est là, là. Aïe, ça coupe, ça tombe, ça tranche. Il y a de la lumière qui est remise là-dessus. Et vous êtes protégés. Donc voilà, dites-moi les taureaux vraiment si ça vous parle en commentaire, ça m'intéresse. Alors évidemment, là ça parlera pas à tous les taureaux. Là je pense qu'il y a des taureaux qui sont tellement dans des notions de lourdeur qui ont besoin d'entendre ça. Qui peut-être vous êtes en train de perdre un peu espoir sur la situation dans laquelle vous êtes, mais tenez bon. Tenez bon. Là, voyez, la question d'endurance, vous êtes presque au bout là. Vous êtes au bout, ça va trancher, ça va tomber. Ça va tomber, il y a de la lumière qui va se refaire. Donc je pense que là, c'est très précis. Est-ce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient besoin d'entendre ça? Pour les autres, bah, écoutez, dans la guidance générale, il y a un côté relationnel qui est là pour vous. Et sinon, j'essaierai de faire des guidances aussi intemporelles au niveau relationnel. Vous pourrez aller piocher dedans. Et sinon, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas vraiment à me contacter. On fera ça ensemble. Mais là, je pense que c'était très ciblé pour certains taureaux qui avaient besoin d'entendre un message qui a vraiment quelque chose de lourd. Là, il y a quelque chose d'ordre. J'ai du mal à tenir. J'ai du mal à tenir. Tenez encore un peu, ça va se libérer. Vous êtes au bout. Tenez bon les taureaux, ça va aller. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ma chaîne est toute neuve, encore une fois. Donc en interagissant, ça va la faire vivre, ça va la faire connaître. Et moi, ça m'encourage à continuer. Voilà les taureaux, ben écoutez, tenez bon, la lumière s'en vient. Et je vous souhaite un très beau mois de juin. Ciao!